L'Égypte ancienne, une civilisation qui a résisté au passage du temps et de l'histoire. Un peuple qui a révolutionné le cours de l'humanité avec ses grandes découvertes. Il y a des milliers d'années, les Grecs et les Romains étudiaient déjà le mystère des grandes pyramides. Et encore de nos jours, le charme magique et les secrets de ce peuple demeurent intacts. Des découvertes, de la magie, de l'aventure. En exclusivité pour nous, Zahi Hawass, archéologue mondialement connu, nous révèle les dernières découvertes stupéfiantes de la civilisation égyptienne. En sa compagnie, nous visiterons des sites qui n'ont jamais été montrés auparavant. Nous découvrirons des fouilles qui ne sont pas encore achevées. Nous pénétrerons dans des passages souterrains et des tunnels non explorés. Un voyage fascinant dans les plus grands monuments que l'homme ait jamais construits. Que reste-t-il à découvrir sous le sable du désert égyptien? Quel mystère reste caché dans la vallée des rois? Qui étaient vraiment les Égyptiens? Quelles étaient leurs croyances? En quoi consistait la vie quotidienne il y a 3000 ans? Pendant 3 millénaires, les pharaons égyptiens ont tenté d'accomplir leur rêve le plus grand, la quête de l'immortalité. Il existait plusieurs manières d'y parvenir et chaque pharaon a choisi la sienne. Mais seul un pharaon, le plus grand de tous, les a toutes essayées, Ramsès II. Laissez-moi vous présenter cet épisode. L'histoire d'un grand roi, le plus grand roi d'Égypte ancienne. Nous allons voir sa tombe et son temple afin de comprendre cette quête pour l'immortalité. Il a fallu 3 millénaires pour que la civilisation égyptienne antique naisse, connaisse son apogée et disparaisse. Cependant, elle est parvenue à préserver une grande partie de son ancienne splendeur et histoire, qu'elle a transmise à travers ses monuments, son savoir et ses hommes. Mais on ne peut pas les considérer toutes comme de simples mortels. Certains étaient perçus comme des dieux, les pharaons. À travers l'histoire de l'Égypte, de nombreux pharaons sont montés sur le trône. Nombreux sont ceux qui n'ont pas laissé trace de leur existence. D'autres ont accompli de grandes prouesses. Rares sont ceux qui ont laissé des œuvres véritablement exceptionnelles et seul Ramsès II est parvenu à accomplir des tâches dignes d'un dieu. Ceci est la tombe de Ramsès II. C'est en fait la première tombe construite à l'entrée de la vallée des rois. Et cette tombe que vous voyez fait 686 mètres carrés. C'est la plus grande tombe de la vallée des rois. Cette tombe est celle d'un roi qui a régné sur l'Égypte pendant 66 ans. Ramsès II est mort âgé, à environ 90 ans, en 1213 avant notre ère.
Comme était la coutume pour un personnage aussi important, il s'est fait construire une tombe digne de son rang, un lieu pour conserver son corps pour l'éternité. Le plan de la tombe KV7 est très complexe. La grande chambre funéraire, soutenue par 8 colonnes, qui malheureusement ont souffert des dégâts importants, est accessible par un long couloir. Des pièces secondaires mènent à la pièce principale. Là, le corps momifié de Ramsès II gisait pour un repos éternel. La tombe était donc le lieu le plus secret qu'on pouvait imaginer, un lieu où personne ne pouvait ou devait pénétrer. Et pourtant, la vie et l'œuvre de Ramsès II est caractérisée par une démonstration impressionnante de sa propre personnalité. Chaque action, qu'elle soit politique, religieuse, sociale ou économique, lui servait pour sa propagande personnelle. Un exemple, le temple d'Abou Simbel, commandé par Ramsès II pour valoriser sa propre personnalité et intimider les populations au-delà des frontières sud de l'Égypte. La taille même du temple est frappante. La façade à elle seule mesure 33 mètres de haut et 38 mètres de large, et elle est mise en valeur par 4 énormes statues de Ramsès assis de plus de 20 mètres de haut chaque. Mais le temps fait son œuvre. Au fil des siècles, le temple fut oublié et recouvert de sable, où il resta sans être dérangé jusqu'en 1813, date à laquelle l'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt le redécouvre. C'est l'Italien Giovanni Belzoni qui, en 1817, commence à dégager le sable qu'il recouvre et qui trouve l'entrée. Ce qu'il voit est ce qui réjouit encore les visiteurs de nos jours. Une grande salle décorée de hautes statues de Ramsès, sous les traits d'Osiris, qui mène à une série d'autres salles. Les murs sont recouverts de scènes de bataille qui montrent Ramsès soumettant les populations ennemies. En bas, on trouve le Saint du Saint, le lieu le plus sacré. Ici se trouvent 4 statues qui représentent le pharaon parmi les 3 dieux auxquels le temple est dédié. Ra, Orakti, Amon et Ptah. Le peuple le considérait comme un dieu et lui-même se disait Dieu. Et vous voyez cela très clairement au temple d'Abou Simbel. Quand on atteint le lieu le plus sacré au bout du temple, on trouve Ramsès II assis à côté d'autres dieux, et donc lui aussi, il est Dieu. En 1960, le gouvernement égyptien commence les travaux du barrage d'Assouan afin de créer le lac Nasser. Le temple d'Abou Simbel aurait été submergé par le nouveau lac. On décide donc de le sauver, ce qui s'avère un exploit technique incroyable. Entre 1964 et 1968, les 2 temples sont découpés en 1500 blocs et reconstruits 65 mètres plus haut à l'identique. Avant de déplacer les temples, on avait soigneusement étudié l'orientation afin qu'entre le 22 février et le 22 octobre, le soleil levant illumine la base des statues. Une fois les travaux achevés, ce phénomène a lieu maintenant une journée plus tôt. Les salles sur le côté sont décorées de nombreuses images de Ramsès II, ainsi que de celles des divinités principales du panthéon égyptien.
Ramsès se fit construire un temple plus petit à côté du temple principal, dédié à la déesse Hathor, déesse de l'amour, et à sa femme Néfertari. Bien que de taille plus modeste, ce temple est extrêmement important. C'est le seul temple égyptien dédié à une reine. Néfertari était la première femme royale de Ramsès II et celle qu'il aimait le plus. Elle fut choisie par Seth Ier pour son fils quand le prince avait juste 15 ans. Malgré ceci, le couple royal était très amoureux l'un de l'autre, comme on peut le voir dans le fait qu'elle apparaisse aux côtés de son mari, parfois même à la même échelle, sur de nombreux monuments et dans le nombre important de monuments qui lui sont dédiés. Et de tous ces monuments, le plus beau et le plus important de loin se trouve dans la vallée des Reines. Ce wadi désertique est la vallée des Reines, un des lieux de sépulture royale du Nouvel Empire. Ramsès II a utilisé cette vallée pour y enterrer sa mère adorée Tiye, ainsi que pour y enterrer certaines de ses épouses royales. De toutes ces tombes, la plus belle est de loin celle de la première reine, la préférée, Néfertari. Encore de nos jours, plus de 3000 ans plus tard, la tombe conserve sa splendeur originale. La tombe de Néfertari est considérée par de nombreuses personnes comme la plus belle tombe de la nécropole thébaine. Et personnellement, je la trouve véritablement incroyable. Néfertari était l'épouse la plus importante des 8 femmes principales de Ramsès II. Elle l'a épousé avant qu'il ne monte sur le trône. Et jusqu'à sa mort, dans la 25e année du règne de son mari, elle était son épouse principale. On peut admirer de très belles scènes. Ici, nous avons Néfertari. Il s'agit d'un sort du livre des morts. Et ici, elle joue le jeu du sonnette contre un adversaire invisible. Regardez comme elle est superbement dessinée et comme elle s'assoit face au jeu de scénette. Nous voyons Néfertari sous les traits d'une momie, protégée par Isis et Nephthys, qui sont les sœurs d'Osiris, et qui l'ont aidée lors de la résurrection. Donc elle joue à nouveau le rôle d'Osiris ici. Et ici, elle se trouve sous les traits d'Osiris. Néfertari porte un ruban rouge autour de la taille. Et ici, elle prend encore la forme d'Osiris avec ce ruban rouge. Vous pouvez voir cette forme féminine d'Osiris ici. Normalement, Osiris est de sexe masculin. Il est le roi des morts, il est le roi de l'au-delà. Mais ici, Néfertari est devenu Osiris. Maintenant, nous allons descendre dans l'au-delà. La tombe elle-même est la représentation de l'au-delà. Nous descendons donc dans ce monde. Nous voici dans la chambre funéraire, la partie la plus profonde de la tombe. Cette tombe fut découverte en 1904 par Ernesto Schiaparelli. Et quand il trouva la tombe, cette dernière avait déjà été pillée, peut-être pendant l'Antiquité. Par contre, les décorations étaient en bien meilleur état que maintenant. La tombe est construite dans une pierre d'assez mauvaise qualité, très friable, et les décorations sont sur du plâtre que l'on a utilisé pour recouvrir les murs, puis gravé, puis peint. Donc le plâtre se détache facilement des murs. Et il est facilement attaqué par l'humidité, par exemple.
La décoration de la chambre funéraire est dédiée à l'interaction de Nefertari avec les différents dieux et déesses, et on trouve également des scènes et des textes tirés du livre des morts. Sur ce mur, nous avons Nefertari qui entre et passe à travers les portes de l'au-delà. Ces dernières sont gardées par ces génies qui manient des couteaux. Très intéressant, avec des noms très intéressants. J'aime particulièrement celui du milieu, celui qui a un corps de femme, une tête de lion et des serpents en guise d'oreilles. La décoration de cette pièce adjacente est très bien conservée et vaut vraiment la peine d'être admirée. Ici, nous avons de belles représentations de Nefertari et de toute une série des dieux les plus importants du panthéon égyptien. Nous commençons ici par Nefertari, merveilleusement parée avec un vêtement drapé, la ceinture rouge à la taille, la coiffure qui met l'accent sur son statut de reine-mère, avec du rouge aux joues. Elle est simplement très belle. Elle fait des offrandes au dieu Ptah, le dieu de Memphis et dieu des artisans. Et ici, nous avons une autre représentation de Nefertari, tout aussi belle que la première. Ici, elle se trouve avec le dieu Thoth, dieu de la sagesse et de l'écriture. Ici, sur le mur du fond, nous avons de très belles scènes de Nefertari qui fait des offrandes aux autres dieux. Ici, Nefertari fait une offrande au dieu Osiris, le dieu de l'au-delà. Et ces 4 petits hommes sont les fils d'Horus. Et ici, nous avons Nefertari qui fait des offrandes, le même type de table d'offrande au dieu Aton, le grand créateur, le dieu d'Héliopolis, qui porte la couronne de l'Égypte unifiée. Et jetez également un œil à la cartouche de Nefertari. Son nom est inscrit dans l'ovale, comme le nom d'un roi. Dans les temps les plus reculés, seul le nom du roi pouvait être indiqué sur la cartouche, cet ovale qui symbolise l'éternité. Mais à l'époque de Nefertari, les noms des reines importantes pouvaient également être indiqués dans les cartouches. Donc ici sur le mur latéral et sur cet autre mur, nous avons une image de Nefertari qui vénère les vaches célestes et un taureau. Et ici nous avons une des scènes les plus intéressantes de la tombe. Quand Nefertari meurt, elle descend dans l'au-delà pour retrouver Osiris. Puis, à l'heure la plus sombre de la nuit, Nefertari, Osiris est rejoint par Ré, et ensemble, à l'aube, ils renaissent et ressuscitent, et la création recommence à nouveau. Et cet être est protégé par Isis et Nephthys, que l'on peut identifier par les noms qu'elle porte au-dessus de la tête. Ramsès a imposé le culte de sa personnalité de plusieurs manières. Peut-être la plus évidente est sa volonté de construction, comme le montre l'expansion des complexes du temple principal à Thèbes, Karnak et Luxor. Dans le temple d'Amon-Ré à Karnak, il crée de nombreuses constructions importantes. La grande salle, hypostyle, conçue par Aménophis III, ne fut commencée que par Séti I. Ramsès l'acheva en créant une immense zone divisée par 134 colonnes de 24 mètres de haut et de plus de 10 mètres de diamètre. Puis, il décora les murs de cette salle avec des bas-reliefs qui célébraient sa personnalité et ses exploits militaires. Il donna également l'ordre de construire le grand lac sacré, dans lequel les prêtres entraient afin de se purifier avant les cérémonies rituelles. L'eau du lac provient du Nil et offre une représentation symbolique de l'océan primordial dans lequel, selon la religion égyptienne, le monde est né. À Luxor, son travail en tant que constructeur est encore plus évident. L'entrée du temple est divisée par une série d'immenses colonnes. À l'opposé, on trouve 6 statues géantes sculptées qui représentent Ramsès, 4 assises et 2 debout. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques fragments. La façade, par contre, est entièrement décorée de scènes de bataille qui le dépeignent au combat contre les Hittites à Kadesh, de nos jours en Syrie. La cour de Ramsès II, dans laquelle le pharaon a fait construire de nombreuses statues à son image, se trouve juste derrière l'entrée. La mosquée du XIVe siècle d'Abou el-Hagag fait face à la cour.
Et on a fait récemment une découverte très importante dans la mosquée. En juillet 2007, il y eut un grand feu à l'intérieur de la tombe d'Abu el-Haggag. Et de ce côté de la tombe d'Abu el-Haggag, nous étions certains qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de la tombe car elle fut construite en partie au-dessus de la cour de Ramsès II. C'est pour cela que nous avons saisi la chance et nous avons trouvé ces inscriptions qui étaient recouvertes par une couche épaisse de mortier fait d'argile. Et ceci a aidé à conserver les bas-reliefs et les scènes sculptées à l'époque de Ramsès II que personne n'avait vues depuis cette époque jusqu'à ce qu'elles soient complètement mises à jour en février dernier. Le sens de cette découverte, c'est qu'elle termine l'histoire de Ramsès II ici, à l'intérieur du temple de Luxor. Ramsès II a construit énormément au temple de Luxor. Comme vous le savez, Ramsès II a transformé l'Égypte en zone ouverte pour ses bâtiments, mais cette partie est la dernière qu'il avait fait construire dans le temple de Luxor. Donc pour la première fois, nous avons achevé l'histoire des bâtiments qu'il a construits à l'intérieur de cette partie du temple de Luxor. Mais Ramsès, le bâtisseur, fit bien plus. Il créa de nombreux chefs-d'œuvre marqués de cartouches qui portent son nom et des monuments décorés de statues qui montrent ses triomphes. Le meilleur exemple de ces idéaux est le Ramesséum. Ramsès II souhaitait construire cet important monument en tant que son propre temple funéraire. Bien qu'il s'agisse d'un bâtiment public, il était destiné, tout comme la tombe, à jouer un rôle privé seulement après la mort du souverain. Le temple était en fait destiné non pas tant à abriter le corps du pharaon après sa mort, qu'à devenir un lieu où les cultes liés à sa personne seraient célébrés pendant les siècles à venir. Afin de créer ceci, Ramsès II démantela et réutilisa toute une série d'autres bâtiments. Étrangement, le même sort s'abattit sur le Ramesséum, qui, peu à peu, fut démantelé par des pharaons ultérieurs. Et pourtant, il continue de fasciner les visiteurs comme il a dû le faire dans le passé. Quand je viens dans ce lieu, même la nuit, je sens l'histoire. Une histoire que l'on ne peut pas écrire, que l'on ne connaît pas car cet homme était unique. Venir ici et s'asseoir à côté des statues de Ramsès II de près de 1000 tonnes. Vous imaginez? On a découpé les blocs de pierre à Aswan, dans du granit. Puis ces blocs sont venus par le Nil jusqu'ici. Nous pouvons imaginer comment la quête des Égyptiens anciens pour l'immortalité transformait tout pour servir cette architecture d'exception. La première cour du Ramesséum renfermait de nombreuses grandes statues de Ramsès sous les traits d'Osiris. Aujourd'hui, malheureusement, un grand nombre de ces statues ont été endommagées, tout comme l'énorme statue assise du pharaon. Elle mesurait à l'origine 17 mètres de haut, ce qui montre précisément comment Ramsès II célébrait le culte de sa personnalité avec des travaux grandioses. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous venez un jour et vous vous tenez debout derrière ces immenses statues, vous vous sentirez comme nain. Vous contemplerez ce temple et vous comprendrez la quête pour l'immortalité de Ramsès II. Ramsès II encouragea également la diffusion de son image et de ses travaux à travers des actions importantes. Le pharaon était né autour de 1300 avant Jésus-Christ à Avaris, une ville aux traditions anciennes, et c'est là, pendant les premières années de son règne, qu'il décida de construire une nouvelle capitale, Pi-Ramsès. Il ne reste aujourd'hui presque rien de cette grande ville. Et ce qu'il en reste est enterré dans une zone utilisée aujourd'hui en tant que terre agricole. Le nom signifiait « demeure de Ramsès » et ce lieu fut la demeure de Ramsès jusqu'à sa mort.
Mais pourquoi Ramsès II voulait-il construire une nouvelle ville au milieu du delta, si loin de tous les centres principaux du pouvoir d'Égypte ancienne? Première raison, sa famille venait de cette zone, de cet endroit. Deuxième raison, une raison politique. Il voulait, ainsi que ses partisans, gagner du pouvoir au Moyen-Orient proche, c'est-à-dire de nos jours la Syrie et la Palestine. Troisième raison, et raison essentielle, la raison économique. Il voulait faire du commerce sur les routes loin vers le nord, sur terre et sur mer, et il y avait d'excellentes connexions vers ces routes. Aujourd'hui en Turquie, en Grèce ou vers l'Est, même vers l'Afghanistan et au-delà. Grâce à l'archéologue allemand Edgar Pusch et son équipe qui travaille dans le village de Cantyr, appellation contemporaine, où Pi-Ramsès se dressait il y a tant de temps, nous avons une idée plus nette à quoi ressemblait la ville dans le passé. À son apogée, Pi-Ramsès était une des plus grandes villes du monde, si ce n'est la plus grande. Elle s'étendait sur une zone de près de 30 km², ce que l'on peut comparer à Rome, à son apogée, à sa grande heure. La majorité des matériaux utilisés pour construire Pi-Ramsès furent désassemblés et réutilisés lors de la construction d'une nouvelle ville, Tanis. La raison derrière ce choix était essentiellement religieuse. Les prêtres d'Amon, le principal dieu selon la cosmogonie thébaine, étaient contre ceux de Seth, dont le pouvoir était concentré dans la zone ouest du delta. Peu à peu, les prêtres d'Amon prirent le dessus sur ceux de Seth, le dieu dynastique de la famille de Ramsès. On décida donc de détruire Pi-Ramsès et de créer une nouvelle capitale avec ses matériaux, Tanis. La décision de construire Pi-Ramsès a permis à Ramsès de tirer parti de tout ce que ses prédécesseurs avaient fait. En commençant par la personne qui avait donné vie à une dynastie royale importante, son grand-père, Ramsès I, avec qui une ère importante de l'histoire égyptienne commença, avec qui une nouvelle dynastie naquit, la 19e dynastie, et le pouvoir central se déplaça vers la zone du delta. Ramsès I n'a régné que très peu de temps, puis c'est son fils qui lui succède, Séti I. Ramsès II est le fils de Séti I et sa mère est Tiyi, qui vient également d'une famille de militaires. Ramsès était très dévoué à sa mère. Il lui construisit des monuments et la traita très bien. Ramsès II jouait un rôle très important sous le règne de son père. Il était commandant en chef de l'armée. Il a également mené l'armée égyptienne au combat. Il a aidé son père à bâtir des projets. Et quand son père est mort, il était plus que prêt à devenir roi. C'est ainsi que Ramsès II devient roi et savoure l'héritage laissé par ses ancêtres en achevant leur idéaux. Construire une nouvelle capitale n'est pas suffisant pour le jeune pharaon. Il comprend qu'afin de promouvoir le culte de son pouvoir, il doit diffuser son image dans toute l'Égypte. L'image que Ramsès II souhaite laisser derrière lui est celle d'un jeune guerrier, prêt à se battre et à conquérir la gloire pour son peuple. Et c'est ce que justement représentent ces statues, qui, toutefois, varient de manière significative avec sa momie. Par chance, la momie de Ramsès II, qui est mort à environ 90 ans, fut redécouverte et est encore disponible pour établir des comparaisons entre la symétrie de ces statues et le roi lui-même.
Contrairement aux statues d'Akhenaton, les statues de Ramsès II ne représentent pas le roi en tant qu'homme, mais mettent plutôt l'accent sur les caractéristiques physiques d'un roi. Mais un roi a de lourdes responsabilités. Ramsès II est à la hauteur des tâches qui lui incombent. Il garantit la paix à son peuple et n'hésite pas à déclarer la guerre quand besoin est. Les principaux ennemis sont les Hittites, auxquels il fait face lors de la bataille de Kadesh. Ramsès voulait que les principaux temples et monuments qu'il avait fait construire rendent compte de la bataille en détail. À partir des bas-reliefs du Ramséum, Karnak et en particulier à Abou Simbel, on peut reconstituer les étapes principales de la bataille. Ramsès mena une armée puissante à Kadesh, la capitale de l'Empire hittite. Mais l'armée hittite était tout aussi puissante. Après les échauffourées initiales, Ramsès tombe dans un piège tendu par son ennemi et soigneusement préparé. 2 espions capturés déclarent que l'armée hittite se trouve loin de Kadesh et donc que la ville est restée sans défense. Le pharaon lance une attaque à laquelle les Hittites répondent immédiatement car, contrairement au dire des espions, ils se trouvent cachés dans la place forte. Ramsès réorganise ses forces, passe le fleuve Oronte et décide d'assiéger la ville. Les Hittites se défendent si bien qu'à la fin, la bataille arrive à sa conclusion naturelle. Aucun clan ne se déclare vaincu et les 2 parties maintiennent qu'elles ont gagné. Et pourtant, cette version n'est pas admise par tout le monde. En étudiant toutes nos archives et celles des Hittites, on comprend que Ramsès II est vaincu par les Hittites. Il n'a pas du tout gagné la guerre. Je pense et maintiens que Ramsès II n'a jamais gagné la bataille de Kadesh. La raison essentielle de tout ça est simplement la propagande. Une deuxième raison d'importance est cette idée des espions, parce qu'il a eu une information erronée. Il est parti seul avec son armée combattre les Hittites. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il a perdu la bataille. Ce que nous savons, c'est que de part et d'autre, une fois admise l'impossibilité de la victoire, ils ont décidé de faire alliance contre un ennemi commun, les Assyriens. Et encore une fois, Ramsès II montre qu'il est un véritable novateur en signant le premier traité de paix de toute l'histoire. Mais le pharaon voulait encore davantage. Il donne alors d'établir un contrat de mariage entre lui-même et une des filles du roi hittite, que l'on sculpta dans la façade du temple d'Abou Simbel. Le souverain, ainsi, scellait un pacte avec la personne qui avait été son ennemi le plus acharné jusqu'à ce moment-là. La fille du grand chef, Hatti, après avoir traversé l'Égypte, fut amenée devant Sa Majesté. Sa Majesté vit qu'elle avait un doux visage tel celui d'une déesse. Il donna l'ordre que son nom soit épouse du roi, Mahat Or Neferu Ré, que longue soit sa vie. À Saqqara, une équipe menée par l'archéologue Alain Zivi, qui effectue des fouilles dans l'ancienne nécropole de Memphis, a fait une découverte extrêmement importante. La tombe d'une personne étroitement associée au traité de paix entre les Égyptiens et les Hittites. Le propriétaire de la tombe. Qui était le propriétaire de la tombe? Quelle est la signification de cette tombe? Qu'apporte-t-elle de nouveau? Énormément de choses en fait, énormément car nous avons une indication très importante. Nous avons 2 noms et des titres. Nous avons le nom que l'on peut lire, dont on peut discuter. Il s'agit de celui qui est né de 2 dieux, Horus et Seth. Et je suis longtemps resté perplexe, très longtemps, jusqu'à ce que nous fassions la découverte d'un autre nom, Pararnoua. Et nous savons également de sources hittites, avec la correspondance diplomatique trouvée à Bogaskoy, qui est la ville principale des Hittites, c'est-à-dire à Tuza en Anatolie, de nos jours en Turquie, pas très loin d'Ankara.
Et dans cette correspondance diplomatique, les Hittites parlent plusieurs fois d'un envoyé pharaonique royal, d'un envoyé égyptien, d'un messager, d'un ambassadeur. Nous l'appelons ambassadeur, qui s'appelait Paraknawa. Il s'agissait juste d'un nom. Et puis un jour, j'ai compris. Parce que je connaissais cet homme. Le propriétaire de la tombe était également un ambassadeur royal. Nous sommes à l'époque de Ramsès II. Nous le voyons dans la cartouche. Paraknawa est ici. Et j'ai compris. Voici la tombe de Paraknawa, mentionnée par les Hittites. Ramsès II s'est avéré être un homme politique habile et un guerrier de grande valeur. Il créa des ouvrages pour l'éternité. Il aimait son peuple, qui le lui rendait bien, et à sa mort, il laissa un royaume prospère, en paix. Ce qui mena son héritier, Merenptah, à la tâche difficile, voire impossible, de devoir soutenir la comparaison. Merenptah était le fils de Ramsès le Grand et de sa deuxième épouse principale, Isis-Nofret. Il fut nommé prince de la couronne vers la 55e année du règne de 67 années de son père, en survivant 12 frères ou demi-frères plus âgés pour obtenir le titre. Il était relativement âgé lorsqu'il succéda à son père. Après avoir attendu de nombreuses années et être enfin monté sur le trône, Merenptah se trouva confronté à une tâche impossible. Soutenir la comparaison avec son père. Et il échoua et ne fut l'égal de son père qu'en une seule chose, sa tombe. Merenptah mourut environ 10 ans après son accession au trône et fut enterré dans cette énorme tombe, une des plus grandes de la vallée des rois. La grande chambre funéraire est accessible par un long couloir profond qui contient encore le grand sarcophage en albâtre qui contenait la momie du pharaon, aujourd'hui conservée au musée égyptien du Caire. Merenptah était un des 100 enfants que les sources attribuent à Ramsès II. La célébration de la personnalité de Ramsès II et son but ultime d'atteindre l'immortalité se poursuivrait, bien évidemment, avec ses descendants. Et Ramsès comprit cela mieux que quiconque. Et pourtant, cette grandeur lui apporta également une grande douleur. Ayant régné jusqu'à l'âge de presque 90 ans, il vit un grand nombre de ses enfants mourir avant lui. C'est peut-être la raison pour laquelle il décida de construire une tombe dans laquelle conserver les restes mortels de ses enfants dans une tentative de leur garantir également l'immortalité. Nous sommes ici dans une des plus grandes tombes de la vallée des rois, la KV5. Comme nos collègues américains qui effectuent les fouilles ici le déclarent, Ramsès II planifia de construire cette tombe pour ses fils. Comme nous le savons, Ramsès II avait plus de 100 fils et filles. Mais pour la plupart de ses fils, nous n'avons pas trouvé leur tombe jusqu'à présent. C'est pour cela qu'on pense que Ramsès II conçut et construisit cette tombe pour le repos éternel des corps de ses fils. En 1825, l'archéologue anglais James Burton découvrit l'entrée d'une tombe identifiée sous le KV5. L'intérieur de la tombe, cependant, était dans un tel état que l'archéologue, après avoir visité juste quelques pièces, pensa que la structure n'avait aucune valeur. La tombe fut alors oubliée pendant plus de 150 ans. C'est seulement en 1989 que l'archéologue américain Kent Weeks redécouvrit l'entrée et entama des fouilles systématiques en profondeur. Après des années de recherche difficiles, en 1995, il fit une découverte importante. Pendant que lui-même et son équipe creusaient dans la chambre principale, appelée chambre 3, il passa au travers d'un tas de gravats pour se retrouver dans un corridor de plus de 60 mètres de long, avec de nombreuses pièces qui ouvraient sur les côtés.
Cette découverte est considérée comme la plus importante depuis celle de Toutankhamon. À partir des quelques bas-reliefs sur les murs et les nombreux objets trouvés sur le sol, Kent Weeks parvint à la conclusion qu'il s'agissait du lieu de repos des enfants de Ramsès. Un point de vue que tout le monde ne partage pas tout à fait. Cette tombe est la plus grande de la vallée. Elle demeure un grand mystère. Il reste beaucoup de choses à y découvrir. Elle nécessite davantage de restauration et de fouilles. C'est pour cela que je pense qu'il s'agit d'un grand mystère associé à la vallée des rois. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé aux momies qui se trouvaient dans la tombe KV5. Peut-être ont-elles été volées ou détruites. D'autres ont peut-être été déplacées afin de mieux les préserver et d'empêcher les pilleurs de tombes de les atteindre. Comme ce fut le cas de la momie de Ramsès II. On la retrouva en 1881 dans une cachette secrète à Der el-Bahari, près du temple de la reine Hatshepsut, où d'autres momies royales avaient été cachées. Le corps du pharaon avait probablement été placé là peu après sa mort. Sa tombe fut abandonnée ou réutilisée dans d'autres buts pendant des siècles, tout en étant endommagée par des inondations ou des tremblements de terre. D'importants travaux de restauration sont en cours. En qualité de chef des Antiquités, je cherche des personnes capables de restaurer cette tombe. Car il y a de très petites scènes que l'on peut voir sur cette tombe et elle conserve encore le parfum du plus grand roi de l'Égypte ancienne, Ramsès le Grand. De grands monuments conçus pour durer des milliers d'années. Des œuvres d'art pour transmettre son nom de génération en génération. Des exploits militaires de proportions épiques. Et plus de 100 enfants, afin de continuer la dynastie qui allait mener l'Égypte au faîte de sa grandeur. Tout ceci en une seule personne, Ramsès II. Il fut le seul pharaon à explorer tous les chemins vers l'immortalité. Et il le fit comme un homme, comme un roi et comme un dieu. Est et ouest. Les deux directions qui indiquent la limite entre la vie et la mort pour la civilisation égyptienne antique. Le Nil est source de vie en Égypte. Il était également source de vie pour l'Égypte ancienne. Un lieu magique où l'histoire a bâti ses fondations, où les dieux et leur incarnation humaine, les pharaons, ont été adorés et vénérés. 3000 ans d'histoire concentrée dans un espace de 5000 km². Le culte d'Amon, le dieu invisible. La fondation, l'apogée et la déchéance des temples les plus majestueux de la civilisation humaine, Karnak et Luxor. Entrez dans le lieu élu de Hatshepsut, comme les Égyptiens anciens l'appelaient, c'est-à-dire temple de Karnak. Un long fleuve qui sépare les vivants des morts.
Le Nil, qui coule du sud vers le nord, a déterminé l'axe général de la Terre pour l'Égypte ancienne. La trajectoire du Soleil, d'est en ouest, croisait la ligne terrestre et définissait ainsi l'univers divin. Ra, le Soleil, était considéré comme la manifestation essentielle de l'énergie créative de la vie. Selon la tradition égyptienne, la rive ouest, où le soleil se couche, est le lieu de la régénération nocturne de Ra. C'est là que les Égyptiens construisirent leur nécropole. Inversement, la rive est de la rivière, là où le soleil se lève, est un lieu privilégié pour accueillir l'activité humaine et un lieu d'excellence pour le culte. C'est sur cette rive du fleuve, dans cette zone qui borde Thèbes, que les Égyptiens construisirent le pivot terrestre de l'énergie créative, le sanctuaire de Karnak. Les anciens Égyptiens rattachaient la rive ouest aux défunts, ou à la mort, car ils voyaient le soleil se lever à l'est pour se coucher à l'ouest. Ils ont donc placé leur tombe à l'ouest, et tout ce qui était lié à la vie quotidienne, en particulier la religion, se trouvait à l'est. La ville aux 100 portes. C'est ainsi qu'Homère a baptisé Thèbes dans l'Iliade, probablement sous l'influence de la majesté de ses temples. Al-Karnak, c'est-à-dire village fortifié. Le nom actuel dérive de l'arabe archaïque. Et en effet, le complexe de Karnak, avec ses tours majestueuses et ses murailles épaisses, ressemble à une véritable forteresse aux yeux des Arabes et des visiteurs en général. Thèbes, au zénith de sa splendeur, était le centre du pouvoir économique et religieux en Égypte. Avec la montée de la 18e dynastie, Thèbes devient la capitale d'Égypte et Karnak le centre religieux du pays. Le temple d'Amon, à lui tout seul, recouvre plus de 230 000 hectares. Le nombre d'hommes au service du temple s'élevait à plus de 80 000. Un monde véritablement autosuffisant dans lequel les pharaons, au fil des siècles, voulaient laisser leurs propres empreintes en ajoutant des cours et des monuments. Le temple de Karnak n'est pas vraiment un temple unique, mais plutôt un ensemble de temples, construits sous le Moyen Empire, même si on trouve des vestiges de l'Ancien Empire. Mais l'essentiel de la construction, nous la devons à Sésostris Ier, de la 12e dynastie sous le Moyen Empire, il y a plus de 3800 ans. Le temple de Karnak est un des plus grands temples construits en Égypte. Il recouvre plus de 100 hectares et il comprend différents temples. Le temple principal est dédié au dieu Amon-Ra. Il se trouve derrière nous. Il s'agit du temple principal qui fut construit pour le dieu principal de Thèbes. Le temple de Karnak est dédié à 3 divinités. Amon-Ra, roi des dieux, Mout, sa femme, et Khonsou, leur jeune fils. Les 3 divinités ensemble forment la triade thébaine. Voici le petit temple de Ramsès III qui se trouve dans la grande enceinte d'Amon-Ré à Karnak. Amon-Ré était le plus important des dieux égyptiens à partir du Nouvel Empire. On voit un culte ici à Amon ainsi qu'à sa femme Mout et à leur fils Khonsou. Mout était une déesse mère. Son nom est écrit avec le signe du vautour, ce qui signifie mère en égyptien. Khonsou était un dieu lunaire, principalement responsable de garder la trace du temps avec le dieu de la sagesse Thoth. Le noyau principal à Karnak est le temple d'Amon. La structure du temple est divisée en 2 parties. La première suit l'axe est-ouest. Chacune de ces parties est surplombée de tours qui délimitent l'accès aux cours et aux salles.
La seconde partie est alignée selon un axe nord-sud. À partir de ces directions, le temple se poursuit avec une série de 4 tours, dénommées Propylées du Sud, dans une avenue bordée de sphinx vers la limite du temple de Mout. Le noyau original du temple est délimité par les 4 tours et la salle des festivités ou encore Ak-Menu. Le sanctuaire est un temple composé de salles avec une structure télescopique qui devient de plus en plus étroite afin que le visiteur porte son attention sur la statue d'Amon. La signification du complexe dans son ensemble est d'être un temple dédié au dieu Amon. Les Égyptiens anciens appelaient ce temple Per Amon, ce qui signifie en hiéroglyphe pays ou lieu d'Amon. Il l'appelait également Ipsetsut, ce qui signifie lieu élu. Et c'est en fait le lieu élu du dieu Amon. Prière au dieu Amon. Tu es Amon, dieu du silence, qui accourt aux pleurs de l'humble. Je t'implore, car je suis souffrant et tu es déjà venu me sauver. Tu donnes le souffle à celui qui en est dépourvu. Sauve-moi, moi qui suis désespéré. Tu es Amon-Ré, le seigneur de Thèbes. La bonne fortune d'Amon et son rôle de chef divin du panthéon égyptien coïncident avec l'ascension du peuple de Thèbes. À l'origine, Amon était un dieu originel peu connu. Ce sont les théologiens du Moyen Empire qui lui attribuent une nouvelle signification. Amon, l'invisible, le caché, le dieu transcendant, le roi des dieux. En parallèle avec la politique d'expansion des souverains de la XVIIIe dynastie, Amon devient le rassembleur d'immenses fortunes économiques. Le pouvoir des prêtres qui gèrent le culte croît. Amon change de dieu guerrier à dieu cosmique, à travers la fusion avec le dieu soleil Ré. Amon, l'invisible, et Ré, le dieu qui règle les saisons, deviennent un dieu unique. Ici, Amon apparaît à l'intérieur de la chapelle. Et également pendant la nuit, Khonsu apparaît. Son nom vient de Hélis, ce qui signifie la traversée du ciel pendant la nuit. Dans le sanctuaire, on perçoit une réduction graduelle de la luminosité. De la pleine lumière de la cour jusqu'à l'obscurité de la cellule, à l'extrême bout du monde, dans lequel le ciel et la terre sont unis à l'aube et dans l'obscurité du crépuscule. Mais dans l'espace intermédiaire, c'est là que le maximum de tension entre la lumière et l'obscurité est exprimé. La grande salle hypostyle. Nous nous trouvons dans le lieu le plus important du temple de Karnak, la grande salle hypostyle. J'aime venir ici à tout moment. Quand je contemple ces colonnes, ces gigantesques colonnes, je me sens minuscule. Cette grande salle hypostyle fut commencée sous le règne du grand-père de Ramsès II, Ramsès Ier. La grande salle hypostyle fut terminée sous le règne de Séti Ier, père de Ramsès II. On a 134 immenses colonnes disposées en 14 rangées. La grande salle hypostyle fut créée par la volonté d'Amenophis III. La colonnade centrale est bordée de colonnes de moindre proportion. La différence de hauteur créée entre la nef centrale et les deux ailes, éclairées par le jeu de lumière des fenêtres ouvertes en pierre calcaire, amène une caractéristique symbolique forte. La lumière divise les immenses chapiteaux en deux zones, en laissant la partie inférieure dans l'ombre, et ainsi en donnant l'impression d'une hauteur encore plus grande. L'intention psychologique de ce complexe est de provoquer une sorte d'anxiété respectueuse pour la divinité. Imaginez, cette grande salle hypostyle était recouverte d'un toit
avec juste un espace ouvert pour donner de la lumière. C'était incroyable. Vous visualisez? Fermez les yeux avec moi et imaginez le passé. Si vous fermez cette grande salle hypostyle avec un toit et que vous entriez ici, vous aurez le cœur tremblant. Le cœur tremblant de toute cette magie. Le temple de Karnak est l'un des plus grands jamais construits. Sa construction s'est poursuivie sous les règnes de nombreux souverains, jusqu'à la dynastie des Ramsès, en particulier Séti I et Ramsès II. Les 134 colonnes représentent des gerbes de papyrus. L'effet de répétition dans les originaux était accentué par les nombreuses couleurs vives utilisées qui contribuaient à faciliter l'osmose entre le bâtiment et la nature. Les 12 colonnes centrales de la nef centrale, de 22 mètres de haut, à bac compris, se terminent par un chapiteau en forme de fleur de papyrus ouverte avec un bourgeon fermé. L'alignement de la nef centrale souligne la fonction de passage dans le sanctuaire. Un autre axe, perpendiculaire au premier, partage l'espace en moitié et, grâce à 2 portes, met la cour en communication avec le temple de Mout. Si le monde est un chaos, le temple en est le centre dans lequel l'ordre des choses est établi. Afin d'y parvenir, la protection du Dieu doit être assurée. En le nourrissant, en l'habillant, en priant le Dieu, en prenant soin de son image, les prêtres, en réalité, garantissaient la continuité de l'ordre cosmique. Je me trouve devant le lac sacré du complexe d'Amon-Ré à Karnak. Selon le mythe de la création égyptienne, le monde avant la création était un lieu empli d'obscurité et d'eau, et ce lac en est une représentation symbolique dans le complexe du temple de Karnak, et il représente le cosmos comme un des lieux de l'ordre originel où la création naquit. Ce lac était également très important dans la vie du temple. De nombreux égyptologues pensent que les prêtres venaient ici à l'aube faire leurs ablutions rituelles avant d'aller vaquer à leurs activités quotidiennes au temple. Les rites dans le temple étaient déterminés par la position du soleil et comprenaient 3 phases, l'aube, le midi et le crépuscule. Avant l'aube, les prêtres se lavaient dans le lac sacré afin de purifier leur corps. Plus tard, ils ouvraient le tabernacle et, après avoir découvert le visage du Dieu en l'offrant à la lumière, ils psalmodiaient la prière du matin. La fusion entre le Dieu et la lumière culminait à midi avec la lumière du soleil. La statue du Dieu était amenée dans une chambre sans toit, placée au sommet du temple, et là, elle recevait l'étreinte régénératrice du soleil. À Karnak, ce rite avait probablement lieu dans une des pièces de l'Akhmenou, auquel on a accès maintenant au moyen d'un escalier qui commence à l'angle sud-est de cette pièce. Il s'agit d'un bâtiment séparé, construit par Thutmosis III. Son cœur est une cour avec une structure de basilique qui se développe sur 40 mètres, 5 ailes et la nef en hauteur qui repose sur des colonnes de pierre. Une structure innovante pour son époque, étudiée avec soin pour les festivités du jubilé, la fête du Hedsed, le renouvellement du pouvoir royal du pharaon. Cette zone est destinée aux festivités pour le roi. Ce fait est attesté par la liste des souverains situés à l'entrée, les décorations des 2 chapelles situées au nord et dans la pièce éclairée à la lumière du jour. Pénétrer dans cet environnement signifiait être initié au culte d'Amon et à son incarnation humaine, le roi.
L'accès même au sanctuaire se fait à travers un passage de 85 cm plus haut par rapport au niveau général du temple et contribue à la signification mystérieuse du culte. Une fois entré dans le sanctuaire, on se trouve face à un complexe dans lequel ressort le dénommé jardin botanique. Des reliefs qui montrent des plantes, des fruits et des animaux exotiques que Thutmosis III avait trouvés pendant la 25e année de son règne en Syrie. Les 4 colonnes à fascicules sont la représentation symbolique des points cardinaux. Le monde entier est représenté devant son démiurge, Amon-Rê, dont la chapelle secrète peut se voir entre les 2 colonnes centrales. Dans la dichotomie entre la lumière et l'obscurité, Amon-Rê a trouvé son opposé, Khonsu, le dieu de la lune. Khonsu était le fils du dieu Amon et de la déesse Maut. Et ici, dans ce complexe, on a construit un temple séparé pour ce dieu. Ce temple fut commencé sous Ramsès III et sa construction se poursuivit jusqu'à la fin de l'époque ptolémaïque. Le sanctuaire consacré à Khonsu fut construit par Amenophis III, probablement en agrandissant une chapelle préexistante. Le temple est composé d'une cour, entourée sur 3 côtés d'un portique qui a 2 rangées de colonnes en forme de papyrus, un chapiteau en forme de bourgeon fermé. De là, continue l'atrium hypostyle éclairé par des fenêtres. Puis, 2 vestibules et des pièces adjacentes destinées au rite quotidien. On peut atteindre le toit par un escalier. Là, les prêtres observaient le ciel et les étoiles afin de déterminer les dates pour les rites du calendrier liturgique. On considérait Khonsu comme un dieu lunaire, car il était l'extension de la lumière fondamentale, celle de la nuit, de la lune, des planètes et des étoiles. De même, dans le temple avoisinant d'Opet, on célébrait la naissance de la lumière originelle. Opet, la mère divine, la déesse à visage d'hippopotame qui protégeait les naissances et la déesse à qui ce bâtiment remarquable est dédié, bâti avec des blocs de pierre par Thutmosis II et Amenophis II et achevé sous la période ptolémaïque. Nous avons trouvé dans les fondations que les architectes qui ont construit ce temple ont recyclé de nombreux blocs de pierre d'époques antérieures. Ils les ont également réutilisés à l'intérieur pour la construction de ce temple. Nous avons également découvert de nombreuses statues et des escaliers dans les fondations du temple qui dataient peut-être du Moyen Empire, ce qui donne l'indication que les fondations du temple ont été commencées sous le Moyen Empire, à la même époque que le cœur du temple de Karnak. Et pendant l'époque ptolémaïque, on a commencé une rénovation du temple et on a détruit ce qu'on avait trouvé précédemment jusqu'à la reconstruction de ce nouveau temple qui est unique avec ses reliefs et ses inscriptions. Le temple est composé d'un vestibule et d'environ 12 salles consacrées à un culte mystérieux. Une équipe de restaurateurs des études franco-égyptiennes des temples de Luxor et de Karnak travaille à la restauration des reliefs sur les murs du temple. Nous sommes ici dans la chambre nord d'Opet, du temple d'Opet, où nous sommes venus travailler il y a environ 2 ans. Nous avons commencé par cette salle, car elle est peut-être plus symbolique que les autres. Elle montre la résurrection d'Osiris, que vous voyez ici. C'est cet homme allongé sur son lit qui va faire un enfant à Isis. Et dans la pièce suivante, de face, nous avons l'enfance d'Horus, l'enfance d'Osiris et d'Isis. En une année de travail, les restaurateurs ont nettoyé les peintures dans la pièce nord du temple et ont rénové les sols des 5 salles principales, ainsi que renforcé les murs et la tour principale.
Le travail s'est effectué en 2 temps. Le travail de nettoyage d'abord, avec des nettoyants chimiques, puis dans une deuxième partie, avec des nettoyants mécaniques. Pour les nettoyants chimiques, on a utilisé des compresses de carbonate d'ammonium et de cellulose fondue. Et pour la partie mécanique, on a utilisé des micro-décapants au sable. Et vous voyez la différence. On peut voir des zones témoins. L'état d'origine des murs était vraiment noir, comme au plafond. Et sur cette partie de mur là, toute la zone du temple de Karnak est littéralement couronnée de bâtiments religieux. Mis à part l'enceinte du temple de Montou et du temple de Mout, dont on a peu de restes de nos jours, on trouve dans la zone ouest le temple de Ptah, que Thoutmôsis III avait construit. Le sanctuaire est divisé en 3 chapelles décorées de reliefs du pharaon. La chapelle centrale est dédiée à Ptah, le dieu de la terre. Celle à droite à la déesse à tête de lionne, Sekhmet, épouse de Ptah. Et la dernière chapelle était utilisée pour le couronnement du roi. Toujours dans cette même zone, on trouve un temple dédié à Osiris, Edjet, le seigneur de l'éternité. Nous nous trouvons dans un des lieux les plus sacrés, à l'intérieur de l'enceinte du temple d'Amon-Ré. Ici, dans la chapelle du dieu Osiris Edjet, ce qui signifie le dieu Osiris, seigneur de l'éternité. Cette chapelle fut commencée sous la 25e dynastie et on peut voir des scènes importantes, ici. La déesse épouse d'Amon qui offre 2 bols, ce que nous appelons en égyptologie les vases Nou au dieu Amon. Et à nouveau, en parallèle à cette scène, une autre scène pour le dieu Amon, ici avec son long sceptre ouas. Et en bas de cette scène, on voit la même reine qui offre 2 cestrums au dieu Amon. Et derrière, un des plus importants symboles architecturaux de la religion d'Égypte ancienne, on aperçoit la porte éternelle pour le dieu Osiris. On voit les 7 portes que les Égyptiens anciens représentaient dans cette chapelle. Pénétrer dans le temple de Karnak équivaut à faire un voyage dans le temps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ensemble des bâtiments à l'ouest, ceux qui, à partir de la salle de hypostyle, mènent à l'entrée, est plus récent. En fait, l'espace entre la 3e tour, construite par Amenophis III, et la première, remonte à la période ptolémaïque et nous permet en quelques mètres de faire un bond de plusieurs siècles. L'immense salle hypostyle est le résultat des travaux effectués par, entre autres, Séti I et Ramsès II. La 2e tour fut conçue par Horemheb et achevée par Ramsès I. Dans l'immense cour qui se trouve entre la 1re et la 2e tour se trouvent les temples de Séti II et Ramsès III. À nouveau, dans la cour, il y avait le grand kiosque de Taharqa, dont il ne reste aujourd'hui qu'une seule colonne papyriforme. À partir d'un ensemble de bâtiments, les pharaons successifs ont ajouté graduellement des monuments en détruisant ou en modifiant en partie les structures préexistantes. Les exemples les plus évidents de cette pratique se trouvent dans le musée à l'air libre à Karnak. La chapelle rouge d'Hatshepsut, que son beau-fils Thoutmôsis III détruisit afin d'utiliser les blocs pour construire 3 tours, a été reconstruite en partie. La chapelle est remarquable par sa couleur rouge,
due à l'utilisation de blocs de quartzite taillés. Le blanc est la couleur caractéristique du kiosque de Sesostris I, reconstruit au début du siècle passé en commençant par les blocs de la troisième tour. Le kiosque est entouré de 2 rampes et soutenu par 16 colonnes. C'est un des bâtiments les plus anciens qui a survécu à Karnak. Il fut construit par le souverain du début du Moyen Empire, Sesostris I, à l'occasion de la fête du Edsed, qui était une sorte de jubilé au cours duquel les dieux réaffirmaient le droit du pharaon à régner. On la célébrait après 30 ans de pouvoir. Plus de 60 scènes à l'intérieur font référence à ces festivités du jubilé de Sesostris I, l'imposition de la couronne par le dieu. Le kiosque de Sesostris I a en réalité une fonction précise. C'est un des lieux où reposait la barque sacrée. C'est en fait prévu pour une barque, une sorte de lieu où s'arrêtait la barque sacrée. La triade Teben-Amon, Mout et Khonsu sont comme de nombreuses déités d'Égypte ancienne, des dieux voyageurs et pour certaines occasions rituelles, des festivités annuelles. Ils sortaient de leur sanctuaire et ils voyageaient hors du temple, dans le pays. Pour faire cela, on utilisait des barques, de grandes barques de cérémonie, dans lesquelles l'image divine était placée et cachée, car elle voyageait hors du temple. À Thèbes, les barques de procession, portées sur les épaules des prêtres, renfermaient la statue sacrée de la triade thébaine que l'on transportait du temple de Karnak au temple voisin de Luxor dans un voyage à forte signification symbolique. La procession partait du sanctuaire en quartzite rose que le roi de Macédoine, Philippe Aridée, avait construit sur les vestiges de celui de Thutmosis III. Au centre de cette chambre se trouve un bloc de granit sur lequel on plaçait la barque sacrée. Le dieu Amon vit dans cet Ipetsut, c'est-à-dire le lieu élu, c'est-à-dire le temple de Karnak-Per-Amon, le lieu d'Amon. On le place sur cette barque sacrée. Les prêtres tiennent la barque avec à l'avant le grand prêtre et le navire vogue vers le sud, sur le Nil, jusqu'à ce qu'il rende visite à sa femme Mout, au temple de Luxor. Ceci signifiait la fertilité pour les Égyptiens anciens. La barque était portée par les prêtres sur leurs épaules et souvent ils voyageaient sur l'eau, ainsi que sur la terre ou juste sur l'eau, mais on pouvait poser les questions aux oracles et les réponses écrites se trouvaient de chaque côté de la barque. On faisait pencher la barque pour obtenir la réponse exacte et c'est ainsi que la question à l'oracle recevait une réponse. Chaque année, à l'occasion de la fête de Peth, la statue du dieu Amon quittait le sanctuaire de Karnak et on la portait lors d'une procession vers la chapelle sud, le temple de Luxor. Cette même procession pouvait s'organiser de 2 manières. Soit sur terre, la barque qui quittait la cellule tournait à gauche en direction du sud et se dirigeait vers le temple de Luxor. Soit sur l'eau, en tirant parti de la crue du Nil, c'est-à-dire en septembre, pendant la période des festivités de Peth, au moment de son plus haut niveau, la barque faisait une entrée triomphale dans le temple. Toute la procession allait vers le sud, au temple de Luxor, par le chemin de procession où je me trouve. Au départ, au début du Moyen Empire, il s'agissait d'un canal et donc les dieux voyageaient par bateau. Plus tard, on pava le canal, puis on le borda de sphinx, dont vous pouvez en voir certains ici. Les sphinx ont des formes différentes ici, près du temple de Luxor. Ils ont des têtes d'hommes, et ces sphinx furent construits par un roi de basse époque, le roi Nectanebo I. Toute la procession est représentée sur les murs de la grande arcade de Luxor. Sur les rives du Nil, les prêtres, les soldats, les danseurs, les musiciens accompagnent la barque en courant dans les rues. C'est une grande fête.
Une des rares occasions pendant laquelle le public et le privé, le divin et le commun, l'élite et le petit peuple se retrouvent dans une synthèse idéale. Avant d'arriver à la destination finale, les barques de la triade thébaine s'arrêtent à dessein à des endroits précis. Je me trouve dans le sanctuaire des 3 barques qui se trouvait dans la première cour du temple de Luxor. Les images divines des dieux étaient amenées ici pour se reposer à la fin de la longue procession de Karnak jusqu'au temple de Luxor. Ce sanctuaire est le plus à l'ouest des 3. Ils sont placés les uns à côté des autres. Celui-ci est destiné à la barque divine de Mout. On peut voir une représentation de Mout ici. Un roi fait des offrandes à l'image de Mout. On peut aussi la reconnaître par son nom, bien sûr, et aussi par son image. Elle porte la coiffure à vautour, ce qui l'identifie en tant que déesse mère, avec la double couronne de l'Égypte unifiée. On peut la voir ici. Et voici une autre scène à l'arrière. Un autre roi fait des offrandes à la déesse. On évitait la mort à travers la conception de la vie. Le lieu où la vie est née à Thèbes est le temple de Luxor, la demeure des femmes d'Amon-Ré, qui leur rend visite chaque année afin d'être réunie avec sa femme Mout. Amon-Ré prend l'apparence d'Amon-Min, un homme ityphalique dont les attributs sont le même couvre-chef qu'Amon et le fouet à la main. Regardez le temple de Karnak, c'est la maison d'Amon. C'est la maison d'Amon, mais également celle de sa femme, Mout. Ce voyage que l'on fait chaque année, Amon vient sur la barque sacrée avec les grands prêtres, ils descendent le Nil et ils viennent ici. Pour les Égyptiens anciens, cela signifiait la fertilité. Ipet Reshut, c'est-à-dire harem du Sud. Les murs du temple nous racontent l'histoire de qui voulait ces murs, qui les modifiait, qui les usurpait et qui les abandonnait. Le premier noyau du sanctuaire remonte à la 12e dynastie. Mais c'est seulement sous Amenophis III et Ramsès II que le temple de Luxor prend son aspect caractéristique définitif. La plupart de ce que l'on voit aujourd'hui est l'œuvre du roi du nouveau royaume, Amenophis III, du Saint des Saints, des salles à l'arrière, toute une série de sanctuaires et d'autres salles dans la cour d'Amenophis III jusqu'à la colonnade de procession. La grande cour à l'avant et les pylônes qui font face au temple sont l'œuvre de Ramsès II qui a changé l'axe de cette cour afin que la trajectoire de la procession mène directement à Karnak. Le haut lieu de la fertilité et de la vie qui naît. À travers les rituels publics comme celui des fêtes d'Opet, mais également lors de moments privés. Face au peuple qui prend part aux événements, mais également loin des regards indiscrets. Comme par exemple dans un de ces lieux les plus significatifs de tout le complexe, la chambre des naissances. Dans ce lieu situé à l'extrémité du temple, on célèbre la naissance divine du roi, le mariage sacré qui unit Amon et la reine et donne à l'Égypte son guide sacré, le pharaon. Je me trouve dans la salle de la naissance d'Amenophis III au temple de Luxor. Un concept important dans la théologie royale égyptienne est que le roi est le fils du dieu Amon-Ré. Et on vénère ici Amon sous sa forme génitrice. C'est Amon qui engendre le nouveau roi. Les scènes ici, sur le mur ouest de la pièce, nous racontent l'histoire dans une série de vignettes le long du mur et en haut. L'histoire commence ici, dans le coin, où Amon-Ré choisit la femme qui portera son prochain enfant. Nous avons ici le dieu Amon, et ici, la reine Mout. En fait, il choisit la reine d'Égypte aisément, car elle est identifiée par le roi Thoth dans la scène suivante. Et ici, Thoth, on le reconnaît à sa tête d'ibis, mène le dieu Amon dans le palais royal, dans la chambre de la reine. Amon réveille la reine par son parfum merveilleux,
puis il l'initie lors d'une étreinte divine. Ici, la reine et Amon sont assis sur le lit. Dans la scène suivante, Amon parle au dieu potier Khnum, c'est lui qui façonne les hommes, et lui dit de façonner le nouveau roi. Ce qu'il fait ici, sur ce tour de potier, il façonne le roi et son double, le Ka, la force vitale. Il passe le pouvoir d'une personne à l'autre. Il est aidé ici par Hathor, puis la scène continue dans un autre registre. Thoth annonce à la reine qu'elle est enceinte, puis en présence de nombreux dieux, elle donne naissance à un bébé que Amon, sa femme Mout et leur fils Khonsu acceptent en tant que nouveau roi. Et en haut, on voit diverses scènes de purification où le roi est accueilli par les autres dieux. La zone la plus à l'intérieur du temple, celle dédiée par Amenophis III au culte des dieux, a connu quelques modifications au fil des siècles. Les modifications les plus significatives sont celles faites par Alexandre le Grand, qui souhaitait ajouter un naos dans le sanctuaire de la barque sacrée, à la place des 4 colonnes, et ouvrir un passage afin de le relier à la chapelle de la statue. Ce temple est resté important pendant toute l'époque pharaonique et sous la période gréco-romaine. Quand Alexandre le Grand a envahi l'Égypte, il a repris le culte des dieux et est devenu un vrai pharaon. Il a construit le sanctuaire de la barque sacrée dans laquelle nous nous trouvons, et on peut voir qu'il a représenté sur les murs, dans l'iconographie traditionnelle, d'autres dieux, ces dieux que les autres pharaons avaient vénérés pendant des milliers d'années. Le temple de Luxor est un des rares témoins de la stratification historique. Après la domination grecque, on trouve des traces de la période romaine sur les fondations. La chambre, qui précède le sanctuaire de la barque sacrée, contient des restes de peinture qui remontent, en toute probabilité, à l'époque de Dioclétien. On y voit une représentation des 4 empereurs qui apparaissent en tant que dieux devant leurs soldats. Le culte d'Amon-Ré prit fin, mais la vie religieuse au temple de Luxor était loin d'être terminée. Pendant l'époque romaine, on transforme cet espace en temple pour la cour impériale. Les salles à l'arrière sont fermées et recouvertes de fresques. Tout le temple est fermé en devenant, en partie, une caserne romaine. Sous l'ère chrétienne, on y construit un certain nombre d'églises autour et à l'intérieur du temple. L'une d'entre elles peut encore être admirée de nos jours dans la grande cour de Ramsès II. Au-dessus de cette église, on construit une mosquée du XIIIe siècle de notre ère, la mosquée Abou al-Agag. Papyrus de l'Éden. L'eau et la terre se trouvaient en toi dès le commencement. Puis vint le sable qui encercle les champs et leur créa leur place. Puis la terre fut créée. Puis vint l'humanité, afin de fonder chaque ville avec son vrai nom. Car la ville est appelée de son nom sous la surveillance de Thèbes, l'œil de Ra. Toutes les villes sont dans son ombre, afin d'être magnifiées grâce à Thèbes. Aujourd'hui, après 3000 ans, Thèbes n'existe plus. À l'est du Nil, dans ce qui fut considéré comme la ville des vivants, se trouvent les temples de Karnak et de Luxor. Les Égyptiens les avaient construits en tant que centres religieux. Plus tard, les peuples ont changé leur sens et leur utilisation pour les abandonner à eux-mêmes. Ce n'est qu'au siècle dernier qu'une longue phase de restauration a été entreprise afin de rendre leurs anciennes splendeurs à ces lieux.
À l'ouest du Nil, la ville des morts est le siège de la nécropole de Thèbes. Le lieu par excellence du mystère, le lieu inaccessible. Si les temples sont, d'une certaine manière, publics, les tombes sont privées. Aujourd'hui, les vivants et les morts ont une destinée commune. Des marées de touristes visitent chaque année les temples et la nécropole. Le désir de savoir et de se mesurer à l'histoire a bouleversé le sens de ces lieux. Mais le mystère et la fascination qui s'en émanent demeurent intacts. Un signe que la civilisation égyptienne ne mourra jamais.